Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le Halloween Book Tag que je reprends donc de la chaîne Lire avec Lilia. Donc, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Donc comme le nom l'indique, c'est un tag pour Halloween, donc de circonstances on va dire. Alors c'est 8 questions sur le thème d'Halloween bien sûr. Alors avant de commencer je le dis, je suis une petite flippette, donc je ne lis pas vraiment de livres qui font peur. C'est très très rare et en général ça me traumatise pendant un moment. Donc désolée mais les livres dont je vais parler ils font pas forcément peur. Mais pour moi si. Donc voilà. Donc première question, quelle est ta lecture préférée pour Halloween? Et dans mon cas c'est en fait assez classique puisque j'ai retrouvé cette réponse sur pas mal de chaînes YouTube ou de blogs. On aime tous lire la saga de l'épouvanteur sur la période d'Halloween. Effectivement, c'est un univers assez sombre, assez obscur, qui fait peur, avec des créatures qui font peur, etc. Donc, c'est tout à fait de circonstances. Donc, je les ai pas sur moi pour vous les montrer, mais en gros, j'ai toute la collection et pour le moment, elle est chez ma sœur. Donc, l'épouvanteur, donc la saga de l'épouvanteur, on suit l'histoire de Tom Ward, qui est le 7e fils d'un 7e fils et qui se retrouve donc à suivre une formation d'épouvanteurs. Donc les épouvanteurs sont des gens qui luttent contre les forces obscures. Et tout au long des 12 tomes déjà parus, il y en a un 13e qui va paraître bientôt et ce sera le dernier. Donc tout au long de ces 13 tomes, on va suivre le combat en fait de Tom et de ses acolytes contre l'obscur. Et je dois dire que même si c'est censé être une lecture jeunesse, ça m'a filé des cauchemars. Voilà. Pour vous dire à quel point je suis une flippette. Voilà, traumatisée par l'épouvanteur. Et pourtant je continue de les lire parce que c'est tellement une super bonne saga que... Voilà. Ensuite, la couverture la plus terrifiante. Et là, encore une fois, c'est une couverture qui n'est pas censée faire peur. Mais donc c'est Isa la sorcière de Melvin Burgess. Donc hop, vous voyez un petit peu. Et derrière, on a cette petite image histoire d'en rajouter un coup. Et ce livre est dans ma bibliothèque depuis que je suis toute petite. Je pense que le livre devait être à mes parents ou à mon frère ou ma soeur, à quelqu'un de ma famille. Et pendant des années, chaque fois que je voyais cette couverture, j'étais traumatisée. Je gardais cette image en tête et je ne voulais absolument pas lire le livre parce que je me disais qu'il devait vraiment faire flipper à mort. Jusqu'au jour où, ayant un petit peu grandi, je me suis dit que bon, j'allais tenter. Et au final, c'est un récit qui ne fait pas vraiment peur. C'est pas du tout un truc qui fait peur. Mais l'image m'a traumatisée pendant super longtemps. Je trouvais cette couverture ultra flippante. Et plus que la couverture, c'est la petite image derrière. Je sais pas pourquoi, quand j'étais gamine, elle me faisait flipper. Et du coup, aujourd'hui encore, j'en garde une vision assez... Voilà, je suis une flippette. Question 3. Si tu voulais aller demander des bonbons avec un auteur, lequel choisirais-tu? Alors là, honnêtement, mais il y en a des dizaines et des dizaines avec qui je voudrais... ne serait-ce que discuter en fait, donc si en plus on va récupérer des bonbons, c'est le top. Mais je sais pas pourquoi, en lisant cette question, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Denis Lehane, donc l'auteur de Ténèbres, prenez-moi la main, mais aussi Gone Baby Gone, un dernier verre avant la guerre. Donc il a écrit toute une série, il a écrit tout un certain nombre de livres dans la collection Rivage qui vont suivre les personnages de Kenzie et Gennaro, donc deux détectives privés. Et j'adore suivre leurs aventures, j'adore ça. Donc c'est un peu policier, puisqu'on suit des détectives privés qui vont résoudre des enquêtes. Mais la plume de l'auteur, donc l'auteur a un certain côté très cynique et très piquant, un humour assez noir, et j'adore ça. Et du coup, franchement, j'adorerais le rencontrer et aller passer une soirée avec lui, surtout pour Halloween, dans cette ambiance qui est censée faire un petit peu peur. Je pense qu'il y aurait vraiment moyen de rigoler avec lui et de passer un très très bon moment. Si tu pouvais te déguiser en personnage, lequel choisirais-tu? Comme ça, un personnage qui fait peur, j'en ai pas qui me vient à l'esprit, mais je sais que j'aimerais porter genre les grandes robes de princesse, genre les robes du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Je trouve ce style super joli. Et mon rêve, c'est de pouvoir porter une robe comme ça un de ces jours. Donc pourquoi pas trouver un personnage un peu flippant de cette époque-là. Et il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, je n'en connais pas. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire, que je fasse mes petites recherches sur le sujet. Question 5. Qu'aimerais-tu trouver dans ton sac à bonbons provenant d'un roman? Eh bien, je dirais des chocos-grenouilles.
donc très original, des choco-grenouilles de Harry Potter, de l'univers de Harry Potter. Parce qu'en fait, je voudrais collectionner les cartes. Bon, et manger le chocolat, hein, soit dit en passant. Et voilà, le fait d'avoir des grenouilles qui me sautent à la figure, ça peut être sympa. Je pense que quand on découvre le bouquin, surtout le film, c'est la friandise qui me donne le plus envie. Parce que les dragées surprises, j'ai pas trop confiance. Donc ce serait vraiment plus le côté un peu chocolat et pour collectionner les cartes. Ensuite, dans quel monde fictif aimerais-tu fêter Halloween? Ben là encore, je dirais dans le monde d'Harry Potter. Je pense surtout à deux aspects en fait, enfin deux manières de fêter Halloween dans le monde d'Harry Potter. La première, ce serait donc dans l'école de Harry Potter, la grande salle, etc. Ou alors, comme le fait Harry dans le premier, il me semble que c'est le premier tome, où il le fête avec les fantômes. Donc avec Nick quasi sans tête et toute sa clique, et le club des chevaliers sans tête. Et ça pourrait être plutôt sympa pour vraiment se plonger dans l'ambiance. Bon, forcément, je penserais à prendre à bouffer avec moi. Mais voilà, je pense que ça pourrait être un Halloween très intéressant. Avec quel méchant n'aimerais-tu pas te retrouver dans le noir? Et là, j'ai choisi donc... alors, c'est pas un méchant, c'est un type de méchant qu'on retrouve dans la série Vampire Academy de Richard Mead. Et il s'agit des Strigoi. Donc, c'est une sorte de vampire. Dans cette série, comme sorte de vampire, on a les Moroi et les Strigoi. Et ensuite, on a les semi-vampires, les Dampires. Et donc, les Strigoi sont en gros les méchants d'histoire qui n'ont aucun sentiment, qui n'ont rien d'autre qu'une soif de sang aveuglante et qui ne peuvent sortir que la nuit. Et qui sont particulièrement forts, donc du coup, ben, voilà, moi, petite humaine que je suis, je n'aurais aucune chance de leur survivre. Donc, je n'aimerais pas en croiser la nuit. Et ensuite, dernière question, quel est ton bonbon préféré d'Halloween? Et là, en fait, je pense à un type de bonbon que j'avais l'habitude de voir quand j'étais petite. C'était tout simplement des petits bonbons, donc des petits bonbons classiques, enfin comme par exemple comme les œufs, donc les trucs un peu gélatineux, mais en forme de citrouille. Donc ils étaient orange, ils étaient en forme de citrouille, et ils étaient super bons. Et en fait, ça fait des années que j'en ai pas revu. Après, j'avoue que j'ai pas cherché parce que je suis quand même vachement moins bonbon maintenant. Je suis plus chocolat. Voilà. Et donc voilà, mes bonbons préférés d'Halloween, c'était ceux-là à l'époque, parce que c'était les seuls qui étaient vraiment en rapport sur le thème de Halloween. Voilà, donc c'est fini pour ce tag spécial Halloween. Donc n'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire ou en faisant une vidéo ou un article comme vous voulez. Et racontez-moi, vous, des souvenirs, donc j'aimerais que vous me racontiez, vous, des souvenirs relatifs à Halloween, des trucs bien flippants. Et dites-moi aussi si vous avez l'intention de fêter Halloween cette année et comment. Voilà, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!